Retour sur le plateau d'IDF1 avec Stéphane Gatignon, maire de Sevran, Gilles Catois, maire de Clichy, Hervé Merseille, maire de Meudon. Alors Stéphane Gatignon, vous avez mis le doigt récemment sur un sujet sensible, très sensible même. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Pour en finir avec les dealers, avec un collègue, mais qui est un policier, ou un ancien policier, et qui donc vous avez fait volontairement un livre ensemble. Et dans l'histoire récente, comme je le disais tout à l'heure, vous aviez attiré l'attention de nécessité de force d'intervention entre les bandes des dealers d'un côté et les habitants de l'autre. Alors, les casques bleus. On s'est retrouvé dans une situation, enfin j'ai expliqué 10 000 fois, mais dans une situation très particulière. C'est-à-dire que depuis le 20 mars, il y a eu des règlements de compte entre gangs, entre groupes qui voulaient 2 lieux de vente de deal à Sevran dans un quartier. Et en fait, on s'est retrouvé dans une... Il y a eu au moins en 1 mois et demi, en 2 mois, plus de 50 coups de feu, il y a eu plusieurs blessés, etc. Et plus on se rapprochait, plus on allait vers l'incident et la mort violente. Et il y a un moment, si vous voulez, plusieurs reprises, j'ai vu le préfet, on en a parlé, la police venait, dès que la police repartait, ils se réglaient les comptes, tout ça au milieu d'habitations. Il y a eu des rafales de Uzi dans les vides des habitants, y compris l'éducation nationale, les enseignants ont eu peur et ont confiné les enfants dans l'école, parce qu'il faut savoir que dans une autre école du quartier, à l'autre bout du quartier, il y a 3 ans, il y a une balle perdue sur un règlement de compte qui a fini à 10 cm de la tête d'une enseignante. Donc il y a eu un moment pesant. On s'est retrouvé dans un moment où il y a eu un accident. Un moment après un nouveau tir, un accident de voiture, le gars qui avait tiré se retrouve dans une voiture encastrée, on me dit bon, il est dans une situation difficile, je dis merde, on peut plus continuer. Et en plus on était à l'anniversaire où il y a 1 an, on a enterré un jeune qui a pris une balle dans le dos dans un autre quartier de la ville, et 2 jours après on avait 2 gamins qui avaient retrouvé le pistolet et qui s'étaient tirés dessus malencontreusement. Donc il y a un moment, j'ai dit on n'est plus entendu. Moi, je demande des forces de police, des gars du bleu, tout à l'heure vous disiez, du bleu marine, qui soient présents. Et je l'ai dit au mois de mai, dès début mai au préfet, d'ailleurs la presse locale avait repris, sur l'idée il faut s'interposer entre ces groupes, voilà, pour pas qu'il y ait la balle perdue. Et donc j'ai dit, à un moment, j'ai mis les pieds dans le plat et j'ai dit, voilà, il faut un système de casque bleu. Ça a marché. Ça a marché parce que depuis 15 jours, il n'y a plus un seul tir sur Sevran. C'est vrai qu'on a beaucoup de CRS 24-24, qu'aujourd'hui... Alors le trafic est en berne, j'allais dire, mais bon, avec de grosses chutes financières chaque jour. Mais au moins, les gens retrouvent une normalité. Voilà. Alors, et je veux aussi préciser, ça c'est le règlement d'un problème momentané, c'est-à-dire que ça ne règle pas le problème de fond. Y compris le problème du deal risque de se déplacer dans les villes alentours. Alors est-ce que vous deux qui êtes maire d'autres communes que Sevran, vous avez sous un genre différent, les mêmes phénomènes, où c'est complètement limité? Non, vous pas du tout? Non. Pas d'armes, pas de... Dieu merci, c'est très, très marginal. On est très loin de ce que vit Stéphane. C'est complètement autre chose. Mais partout, à l'évidence, il y a du trafic. Alors, il s'exprime peut-être pas aussi violemment, mais il s'exprime sournoisement. Dans toutes les villes, aujourd'hui et depuis longtemps, il y a du deal, il y a du shit, ils appellent ça comme ils veulent, mais il y a du commerce, parce que ça rapporte beaucoup. Même chose? Un peu différent, on a eu des tentatives, mais nous on a plus une partie de Clichy qui est un peu la base arrière de Pigalle, c'était la ville natale de Jacques Messrine qui était un héros, c'était plus les bars louches et c'est les femmes la plutôt que la prostitution, drogue. voilà, c'était un peu ça, il faut faire attention. C'était mieux alors. Non, c'était pas mieux, mais il faut faire attention effectivement à tenir les bars, les chichas maintenant, qui sont des lieux de ce type, donc on fait très attention aussi à ça. Mais on fait très attention, effectivement, on a eu des tentatives, donc il ne faut pas laisser se développer les tentatives, et je comprends tout à fait la position de Sevran, parce qu'une fois qu'on est rentré dedans, c'est effectivement très difficile. Mais il y a aussi un autre type de délinquance sur lequel j'insiste beaucoup, qui est des malades mentaux. Pour moi, c'est un tiers de la délinquance sur la commune, et on n'en parle pas assez, mais la question de la psychiatrie, c'est une question très lourde aussi pour la délinquance chez nous. Alors, je vais vous poser une question un peu... En fait, au départ, je voulais faire le livre avec donc on devait être 3, on devait avoir un psychiatre aussi, pour parler justement de la société un peu malade aussi, parce que n'oublions pas qu'on est le premier pays consommateur de psychotropes et autres affaires. Apparemment, ça ne ralentit pas, ça ne tranquillise pas les gens. Alors. Non. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est, je sais que la question est un peu délicate, mais il faut y aller. Dans les bandes de dealers,
quelle est la proportion d'enfants ou de bandes issus de l'immigration ou immigrés? Parce qu'il faut quand même poser la question, pardon, vous répondez non, mais... Aujourd'hui, non, je ne vous réponds pas non, je vous mais dis je vous pose la effectivement, il y a pas mal de gens issus deuxième, troisième, quatrième génération, parce qu'on est sur des lieux qui sont aussi comme ça. Mais après, on trouve tout le monde, vous savez, dans le trafic. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, le vrai souci qu'on a ces dernières années, c'est que le trafic, c'est structuré. Et qu'aujourd'hui, les 100 000 petits dealers en France, dans le pays, d'ailleurs, il y a le rapport, il y a eu une présentation en avant-première, j'allais dire, dans le Parisien hier, mais le rapport de la MIL la semaine prochaine sur la consommation montre qu'en 5 ans, on est passé de 13,4 millions consommateurs, de 12,5 millions consommateurs à 13,4 millions. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 1 million de personnes en plus en 5 ans qui a consommé. Voilà. Donc on est sur une proportion de choses qui évoluent. Et aussi sur ces questions justement du cosmopolitisme, parce que c'est aussi ça et qu'il faut aussi accepter un moment, notamment sur le fait de la consommation, j'allais dire de masse, parce qu'on a 4 millions de personnes quand même qui fument 10 joints par mois. 10 joints par mois, voilà. 4 millions, c'est pas rien, quoi. Et donc, il y a aussi cet effet que n'oublions pas que ce soit en Afrique ou en Asie, il y a tout un tas d'endroits où on ne boit pas d'alcool, mais par contre, on fume. Donc, c'est des questions aussi culturelles qui rentrent là-dedans. Et on a un rapport totalement inverse dans certains pays qu'avec qu'on a ici. Les bars, on fume, mais et on après, boit pas je pense que sur la drogue, globalement... Oui. Il faut savoir quand même que les drogues dures aujourd'hui en France, c'est quand même l'alcool, le tabac, c'est ce qui tue le plus. Et je pense que par rapport au cannabis, il faut qu'on ait, et à l'herbe, il faut avoir le rapport qu'on a à l'alcool, en sachant que l'herbe tue pas, sauf les gens de mort violente. C'est-à-dire quand même, chaque semaine en France, à peu près, il y a un mort de mort violente liée au trafic. Alors, on arrive... Je dire un mot sur le communautarisme quand même. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un débat sur l'occupation, le peuplement des prisons, par exemple. Le communautarisme dans les prisons. Est-ce qu'il faut donner les chiffres également ou pas? Sur les prisons, on sait, oui, il y a eu un débat. Les uns sont pour, les uns sont contre, pour ne pas stigmatiser. C'est vrai que... C'est les plus pauvres qui sont dans les prisons. Alors, les plus pauvres, ce sont des immigrés. Et donc, soyons clairs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immigrés de la première, de la deuxième, de la troisième génération. On peut dire les choses très clairement. Parmi ceux qui se font attraper, qui sont dans les bandes, qui sont délinquants, comme ceux qui sont en prison. Mais c'est quelque part, c'est malheureusement, j'allais dire quelque chose qui est une espèce de fatalité, puisque c'est là où la précarité elle est la plus forte, et où il y a le moins d'emplois et le plus de difficultés. Donc c'est pas normal statistiquement que ça se répercute. Vous avez beaucoup de Roms dans votre... Non, pas sur Clichy, ils sont plutôt sur la Seine-Saint-Denis, mais ça c'est... ils étaient... Bah oui, mais je pense aussi que pour lutter contre ça, il faut que nous, on a la chance d'avoir la diversité dans nos élus, dans nos personnels communaux, des bailleurs sociaux. Il faut aussi qu'il y ait de la diversité dans la police. Elle commence à exister. Moi, j'ai fait une nuit à Los Angeles avec la police, je l'ai fait aussi à São Paulo, au Brésil, dans des quartiers très difficiles. Je pense qu'il y a encore des efforts à faire, ça vient. Mais quand on a en face aussi la diversité du côté des forces de l'ordre, ça inspire le respect. Ça date, puisque vous citiez Jean-Pierre Chevènement, du rapport de Jean-Pierre Chevènement, qui demandait une police à l'image de la population. C'était l'expression qui avait été retenue. Donc ça, vous trouvez que ça ne va pas assez vite? Il y a quand même aujourd'hui une police qui est quand même très diversifiée, qui est quand même globalement à l'image, ne serait-ce que parce que les candidats ou les candidates, parce que c'est aussi très féminisé la police, Dieu merci, elle est quand même globalement à l'image de la population. Une police républicaine, je crois qu'il faut le dire, avec des syndicats de police qui s'expriment des valeurs républicaines. Voilà, que la police ne travaille pas et qu'elle serait différente. C'est faux, je crois que globalement, elle est quand même à l'image de la population et qu'elle travaille. Alors tout de même, il y a une impression sur la drogue, l'impression d'ailleurs que retient une commission internationale avec Kofi Annan, que tout ce qu'on a fait pour lutter contre la drogue dans nos pays n'a servi à rien. Et qu'au contraire, vous le citiez... alors, question qui fâche, je sais. Est-ce que vous pensez, vous, qu'en légalisant... Je sais votre opinion, vous allez répondre, mais peut-être laissons-vous parler de... Qu'est-ce que vous pensez? On légalise pas? Si on légalise, est-ce que ça stoppe le commerce? Est-ce que donc... Je n'ai pas la réponse, très franchement. J'étudie toutes les positions. Je vais organiser des ateliers, des débats dans la ville. Je crois que c'est un des sujets de débat de société des mois et des années qui viennent. J'écoute les points de vue des médecins, les points de vue des logiques aussi d'analyse financière, de balancer entre les deux. Ma religion n'est pas faite. J'ai connu aussi des
dégradations, des crimes d'accidents provoqués par des gens en situation de consommation de drogue. Je vois aussi question de l'alcoolisme. Je pense qu'il faut un débat très large. Pourquoi pas après que la population prudent, soit... hein, Non, mais moi j'ai tranché comme ça par un référendum d'initiative populaire la question des caméras. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un débat et que peut-être que ça soit traité comme ça s'est fait dans d'autres pays par un référendum. Vous êtes très... Moi, je suis contre la légalisation. J'entends bien les arguments, ils sont tout à fait pertinents. Mais je pense qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main tout le travail fait, pas seulement par la police et la justice, mais aussi par toutes ces associations, par tous ces médecins qui ont travaillé, par tous ces enseignants qui ont travaillé depuis tant d'années. Certes, il y a plein de choses contre lesquelles on se bat. Stéphane parlait du tabagisme ou de l'alcoolisme ou d'un tas d'autres fléaux. Ce sont des travaux perpétuels, si je puis dire. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse légaliser. Alors, les débats sont déjà nombreux. C'est vrai que si on légalise, on a bien vu ce que ça donnait dans d'autres pays européens. C'est pas ça non plus qui règle le problème. On voit bien qu'il y a le passage à d'autres drogues, à d'autres réseaux, etc. Il y a le problème des mineurs, évidemment, aussi. Il y a le problème des mineurs. Donc, je crois que la réponse, pour moi, clairement, c'est non. Alors, Stéphane Gatignon, qu'est-ce que vous avez... Il faut qu'il y ait le débat, parce qu'on le voit là, et répondre, ça serait trop compliqué. Mais effectivement, il y a énormément de choses. Et moi, je reprends juste la Commission mondiale, qui a donc expliqué que la guerre à la drogue était un échec sur la planète, qu'aujourd'hui, il y avait des États avec l'argent sale qui arrivaient dans l'économie réelle, qui étaient déstabilisés sur plusieurs endroits de la planète, et que donc il fallait, légaliser le cannabis au niveau international pour permettre qu'il y ait un travail. On est à la situation des Américains au moment de la prohibition. Voilà. Et ce n'est pas Elliot Ness qui a réglé le problème de la prohibition, c'est Roosevelt en sortant de la prohibition justement. Alors, avec l'alcool. est-ce qu'il y a une étape intermédiaire? Parce que je disais tout à l'heure l'article de Mediapart, publié en avril 2011, où un de vos adjoints, ainsi qu'un député socialiste du Finistère, Jean-Jacques Urvoas, disent que la dépénalisation est, je sais, impraticable et illusoire. Parce que, disent-ils, il faudrait... Elle est de fait, madame, aujourd'hui. Il y a 4 millions de consommateurs réguliers qui fument, donc 10 joints par an. L'année dernière, il y a eu d'arrêter 124 000 personnes pour consommation. Et aujourd'hui, tous les débats que je fais... Il faudrait acheter la drogue à d'autres mafias, à des mafias étrangères. Mais je pense que la dépénalisation ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut la légalisation pour contrôler la production, contrôler la distribution et casser avec le narcotrafic tant au niveau international qu'au niveau national. Sinon, effectivement, la dépénalisation ne suffira pas. Donc il faut quand même un accord international. Avouez que ce n'est pas à la portée de la main. C'est pour ça que la question et le rapport de la Commission des drogues à l'ONU par Kofi Annan est fondamental. Parce que c'est ce débat qui doit avoir lieu déjà au niveau mondial. Dans le même temps, la Californie est revenue sur sa dépénalisation. En même temps, la Californie, vous savez quelle est la première production en termes de richesse de la Californie au niveau agricole? C'est l'herbe, parce que ça passe par la pharmacopée. Aujourd'hui, en Californie, il y a une consommation énorme d'herbe, mais les gens vont une fois par an chez leur médecin qui leur donne une ordonnance pour l'année. Et donc, la première production agricole en Californie, c'est de l'herbe pour la pharmacie. Oui, évidemment. Avec les psychotropes, c'est aussi une drogue pour la pharmacie. Les psychotropes sont chimiques, au moins là, c'est naturel. Oui, c'est ça, oui, évidemment. Votre sens écolo. Et voilà. Mais vous allez organiser un référendum populaire? Non, pas du tout, non. Je pense qu'on ne peut pas faire des référendums pour tout. On est aussi élu sur des orientations et pour faire des choix. Moi, encore une fois, clairement, la santé par les herbes peut-être, et peut-être un débouché agricole, mais je crois qu'il y a un ensemble qui est inscrit dans nos traditions en France, et il y a eu des combats qui ont été menés jusqu'à aujourd'hui par des gens qui se battent auprès des jeunes, qui essaient de les sortir de la difficulté, et on ne peut pas rayer d'un trait de plume tout ça. Alors si en plus il faut, et c'est logique ce que dit Stéphane, la dépénalisation sans la prise en compte mondiale, on voit. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on arrive à juguler? Ce qui est clair, c'est que la prohibition est un échec partout. Le Mexique, la Bolivie, même le Maroc, etc. Le nouveau président colombien a dit qu'il fallait effectivement dépénaliser les drogues et sortir de la prohibition sur la marijuana, parce qu'il ne s'en sortait pas du tout, ça c'est clair.
aujourd'hui une prise de Et conscience au vous, niveau alors, planétaire. au fond, on vous dit que, en vous en mettant un référendum, vous évitez de prendre la décision. Pour l'instant, avant le référendum, il y a le débat. Mais moi, par exemple, nous, on lutte contre le tabagisme. Je lisais dans La Croix que la drogue la plus dangereuse, c'était l'encens, qui, au point de vue, qui pouvait provoquer des maladies. Alors, notamment, enfin, non, mais 70 notamment 000 les morts. orthodoxes. Mais c'est vrai qu'on voit bien. Donc, nous, on a un département UTAMAT à Beaujon contre l'alcoolisme. On a l'association Vilib qui a été créée chez nous. Donc, tout ce qu'on fait, on ne peut pas non plus, effectivement, contredire tout cet effort pour que les gens consomment moins de tabac, moins d'alcool, etc. Donc, vraiment, il faut tout C'est-à-dire, peser. vous voulez dire légaliser la drogue au moment où Bah, on interdit le tabac, ça vous paraît... Oui. Notamment, je parlais, parce que moi, j'ai demandé qu'on regarde la législation. Dans les cafés-restaurants, on respecte. Et ces fameuses chichas, elles arrivent à avoir des dérogations. On peut y fumer alors que c'est interdit dans les restaurants. Conduire les cafés. véhicules. Regardez, aujourd'hui, on combat l'alcoolisme au volant, mais on combat aussi depuis maintenant 2 ans. Il faudrait la même interdiction. En sortant de la prohibition, justement, on peut lancer, parce qu'il y a un vrai problème de santé publique, nous, on l'explique bien, il y a aujourd'hui près de 20% des accidents du travail sont liés à la consommation de cannabis. Il faut sortir de la prohibition aussi pour expliquer ça, et puis pour faire des grandes campagnes de prévention. Et tout l'argent qu'on met dans la répression, et tout l'argent qui est fait par le business, justement, on arrive à plusieurs milliards d'euros par an, ça peut permettre de faire à la fois de la prévention et d'expliquer les choses. Et ensuite, vivre dans un monde sans drogue. Sinon, cette logique va nous faire interdire et l'alcool et le tabac. Et ça, c'est la porte ouverte aux plus grandes mafias, l'histoire le montre. Alors l'alcool, même combat, l'alcool, la drogue, même combat, mais de pour toute moi, c'est façon la pareil. question des mineurs se pose. Même si on légiférait même si on légalisait le cannabis, il faudrait interdire la consommation des mineurs. Et Donc aux ça femmes ferait enceintes, et aux d'autres, femmes enceintes. ça ferait effectivement pas mal d'interdits autres. Il y aurait un contrôle. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus dans une société, on voit bien à travers notre débat, qui est de moins en moins une société de responsabilité. On est dans une société où il faut perpétuellement interdire, normer, Je pense qu'on prescrire. doit rentrer dans une société adulte et une société du débat. Et la société adulte, c'est aussi d'accepter et de voir la question d'avoir un rapport autre. Attendez, on est quand même dans un pays, il faut avoir un rapport autre. On a un pays où il y a énormément de morts de l'alcool. On est le premier consommateur de psychotropes. Il y a un rapport qui sort sur les sportifs amateurs et le dopage qui est absolument catastrophique. Et d'ailleurs, là, on voit le lien aujourd'hui qui existe entre le trafic de stupéfiants et le trafic de dopage, qui est de plus en plus étroit et intimement lié. Donc voilà, si on n'arrive pas à avoir ces débats de société et de dire les choses clairement et de les mettre noir sur table, de mettre tous les termes sur la table, on s'en sortira pas. Et je pense qu'il faut que les gens, il y a de la culture à avoir, il y a de l'éducation, comme on a appris à boire du vin, il faut apprendre à se modérer mais il y a des gens qui consomment Consommer des avec drogues. modération, de toute Voilà. façon. Parce que très souvent, les enfants ne savent pas, par exemple, les jeunes qui ont 15 ans ne savent pas que quand même les Surtout dangers, avec la qualité, et qu'il y a des dangers avec la qualité de Le la taux de drogue, THC évidemment. aujourd'hui, avec la prohibition, est de plus en plus fort. Ce qui pose des problèmes aux jeunes, notamment qui sont un peu en difficulté, ce qui accroît les problèmes de schizophrénie avec la consommation du cannabis, c'est parce que le taux de THC est de plus en plus fort. Et que donc, si on ne contrôle pas la production, on ne contrôlera jamais le taux de THC. Vous comptez, vous attendez de vos administrés qu'ils Oui, je pense que... qu'ils regardent en tout cas tous les éléments du tous les dossier. éléments, et puis que tout le monde Parce que c'est s'exprime. très difficile d'en parler, vous avez raison, c'est très difficile d'en parler à partir du moment où tous les éléments ne sont pas sur la table et où on commence à s'empoigner avant de dire, on dit légalisation, délégalisation, et tout le monde hurle, mais on ne pèse pas tout à fait les inconvénients et les avantages des deux côtés d'ailleurs. Parce que- C'est très compliqué, mais il faut le débattre. est aussi à prendre en compte, donc on va tout analyser. C'est très intéressant. Il faut voir le dernier congrès des addictologues, des psychiatres addictologues a pris position sur la question justement d'aller vers une évolution de la loi de 70 qui n'est plus respectée aujourd'hui. Bien, je vous remercie tous les trois. Je remarque avec stupeur qu'on a pu parler de ce problème donc sans que vous soyez étripés. Ça doit être la proximité, les émissions de proximité. Peut-être qu'on avait fumé un comme petit vous joint l'avez avant, vu. c'est pour ça. Bon, bonsoir et en septembre prochain.